Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22 les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Devez-vous faire ce DCE, le deuxième plus exactement. Précédemment on s'était retrouvé pour la review, pour mon avis sur le DCE de Jonathan Klaus. Je vous avais donné mon avis si vous deviez faire ou pas ce DCE les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une icône pour le meilleur George Best les gars. Une des trois nouvelles icônes qui sont sorties avec Puyol et Zola. Donc je vais vous donner mon avis sur ce DCE. Voilà, je m'excuse du retard, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'avais pour objectif de compléter ce DCE de toute façon et je voulais pas vous faire un avis, une review sur ce joueur sans l'avoir testé. Donc voilà les gars, on va tout de suite passer à mon avis sur George Best. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 7 défis à compléter. Pour ceux qui n'ont pas fait de bin, le défi, il a une valeur de 548 000 crédits. Sur le marché, George Best coûte 660 000 crédits. Donc voilà, vous économisez déjà 100 000 crédits, voire plus si vous avez beaucoup de joueurs dans votre club. Donc voilà, 548 000 crédits pour George Best. Je pense que c'est pas cher à payer. Surtout que si vous avez beaucoup de joueurs, vous pouvez l'avoir pour pas cher. Et quand on connaît la valeur de ce joueur, il sera jouable jusqu'au TOTS. À mon avis, voilà, franchement, George Best, c'est une valeur sûre de FIFA pour ceux qui jouent depuis longtemps. On connaît le potentiel de ce joueur. Donc on va maintenant passer à l'analyse de ses statistiques les gars. Double 4 étoiles de gestes techniques. Voilà, ces statistiques, c'est du très lourd en vitesse, 92 d'accélération, 89 de vitesse, en frappe, 93 de finition, en dribble, 91 d'agilité, 88 d'équilibre, 89 de réactivité. Je pense qu'avec un style chasseur, les gars, ça peut être encore plus intéressant. Voilà, théoriquement, il aurait 99 de vitesse. Vous pouvez le jouer en pointe sur le côté. Ça fera le taf, les gars. Ça fera le taf. Ces statistiques sont très intéressantes. Peut-être qu'il manque un petit peu d'endurance et de force. Mais bon, voilà. Un joueur n'est pas parfait. Il a toujours des défauts. Mais pour moi, George Best, c'est vraiment une très très belle carte. Je l'ai testé, les gars. J'ai fait 10 matchs avec lui. J'ai marqué 8 buts, 8 passes décisives. Donc voilà, c'est de bonnes statistiques en 10 matchs pour George Best. Je ne vais pas vous mentir qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec lui. Voilà, puisque moi, j'étais avec Ousmane Dembélé juste avant. Il avait 5 étoiles de gestes techniques. Et voilà, j'étais un grand adepte des gestes 5 étoiles. Donc voilà, passer de 5 étoiles à 4 étoiles, ça peut être un petit peu compliqué au début. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec lui au début. Mais franchement, j'ai senti le potentiel du joueur. Quand il est devant les cages, ça bégaye pas. J'ai fait beaucoup de passes décisives avec lui. Franchement, j'ai toujours réussi à trouver mes attaquants lorsque j'étais sur le côté avec lui. Donc voilà, tant qu'il est décisif, c'est le plus important. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez le jouer sur le côté ou en pointe, il fera le taf de la même manière. Donc voilà, pour moi, il faut faire le DCE de George Best. Franchement, c'est une bonne opportunité à 548 000 crédits d'avoir une top icône dans son club. Et je vous ai préparé une petite compilation des actions où il a été décisif par la passe ou par le but, les gars. Donc on va se voir ça tout de suite. C'est parti, let's go. Donc voilà les gars, la petite review sur George Best les gars. Je vous ai préparé les moments où il a été décisif par le but ou par la passe. Là vous voyez qu'il trouve Javier Manquillo dans la surface, pardon. Là pied droit, ça bégaye pas. Donc franchement le pied droit de George Best, il est incroyable lorsqu'il est en position de marquer avec son pied droit. Ça bégaye pas. Bien sûr son défaut majeur comme beaucoup de joueurs dans le jeu, c'est d'avoir 4 étoiles de mauvais pieds, en tout cas de ne pas avoir les 5 étoiles, parce que franchement les 5 étoiles ça change tout les gars. Lorsqu'on a un joueur 5 étoiles comme Eusebio, comme Cruyff, ben voilà, ça fait toute la différence. Mais franchement George Best, pied droit, ça bégaye pas. Sinon au niveau de ses autres statistiques, peut-être que certains pensaient que 89 de vitesse ce serait pas assez pour jouer sur le côté. Moi franchement je lui ai mis un style chasseur et je ne ressens pas un potentiel manque de vitesse. Il a toujours été très propre sur le côté. Il a toujours réussi à prendre les défenseurs de vitesse. En tout cas si vous le jouez en pointe, je pense que 92 d'accélération, 89 de vitesse, ça fait largement le taf. Surtout si vous lui mettez un style chasseur, il aurait théoriquement, comme je vous ai dit, 99 de vitesse. Mais bon voilà, les styles, c'est chacun y croit. Peut-être que certains pensent que c'est de la poudre aux yeux. Mais bon, on sait jamais, on met toujours le style chasseur. Au niveau de ses statistiques qui pourraient porter à confusion comme son endurance ou sa force, voilà, moi j'ai pas ressenti forcément un manque d'endurance ou un manque de force. Voilà, c'est sûr que c'est pas le joueur le plus physique du jeu, mais lorsqu'il est au contact avec les défenseurs, il arrive toujours à se débrouiller pour garder le ballon. Donc là vous avez vu, on a mis un beau lob avec le petit George Best. Mais voilà, on a toujours réussi à trouver les attaquants pour pouvoir faire des passes décisives. Lorsqu'il est sur le côté, c'est ce que je lui demande. Après, quand il est en position de but, de marquer, forcément, là je lui demande de marquer. Mais lorsqu'il joue sur le côté, c'est pas vraiment ce que j'attends de lui. Donc lorsque je change de formation, là il passe en buteur, parce que je joue de différentes formations. Lorsque je passe en offensif, je joue en 4-1-2-1-2. Donc voilà, là il est positionné en tant que buteur à côté de Diogo Jota avec mon Pelé en 10 pour pouvoir les servir.
Mais je pense que si vous le jouez en buteur tout le match, vous aurez de bien meilleures statistiques que moi, sachant que moi j'ai eu un peu de mal au début, comme je vous l'ai dit, parce que j'étais fan des dribbles 5 étoiles là, passer de 5 étoiles à 4 étoiles de geste technique, ça fait un grand changement. Donc je pense que quand je vais maîtriser Best beaucoup mieux que ça, je pense que les statistiques, elles suivront. Donc voilà les gars, c'était la petite compilation, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu de faire genre jeu Best. Si c'est pas le cas, dites-moi pourquoi, qu'est-ce que je devrais améliorer dans mes reviews, dans mes avis. Les gars, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime et à partager la vidéo. Les gars, ça m'aidera grandement dans mon aventure. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo les gars. La paix sur vous. Tchuss!